Salut tout le monde, it's been a long time. Moi je crois qu'on va commencer par remercier 2020, hein. Le cru du turfu. Non mais on n'a même pas eu le temps de dessouler de la Saint-Sylvestre, wesh. Et bim! Le Connemara-virus dans la gueule, on n'était pas prêts. Ouais, le corona, ouais. Ouais non mais ta mère en fait, le virus quoi. Non mais ça ne déconne, il faut arrêter avec le virus là, oh. Arrêtez quoi? Bah tous ces gens là, tous ces gens qui regardent la BFM TV, TF1, toutes ces merdes qu'on leur raconte là, sa grand-mère la psychose. Ah mais moi les gens me font croire à la réincarnation là. Mais non mais c'est pas possible d'être aussi con en une seule vie, Brigitte. Mais non, pas toi Brigitte, eux. Putain qu'elle est con. Mais non, mais là je parle des gens qui dévalisent les rayons riz, pas de PQ, Brigitte. C'est de ceux-là dont on a envie de parler. Le gratin de la société. Non mais on est d'accord, on a trop envie de leur demander. C'est ça votre tiercé gagnant les gars? Des pâtes, du riz et du PQ? Amazing! Bravo les gars, non mais vraiment là on a une vraie option sur la victoire, je pense. Trio gagnant. Ouais. En même temps on va arrêter de se mentir 2 secondes. Si vous mangez que des pâtes et du riz, vous allez pas chier tant que ça les gens. Je vous apprends rien là. C'est la loi du transit intestinal, taillé. Ok, donc là, si je comprends bien, on fait face à un groupe de personnes bien pensantes, là, persuadées que si ça se barre en couille avec le coronavirus, là, eh ben, ça serait très pas mal d'avoir 200 rouleaux de PQ de côté à la maison. C'est ça, les bails? C'est ça votre proposition? Mais non d'une pipe d'alternante! Et d'où vous vient cette idée merveilleuse, putain? Je vous le demande! 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. La régie, j'entends rien, j'ai pas le retour, putain. Ok, c'est parti, Natacha en direct de Radio Galet. On se réveille, la régie! Et oui, Natacha en direct de Radio Galet aujourd'hui pour tenter de percer le mystère de cette pénurie de PQ qui sévit sur l'Hexagone. Pour ce faire, nous recevons Gilles, 38 ans, chômage depuis 1972. Bonjour Gilles. Combien avez-vous amassé de rouleaux de PQ? Dites-nous tout, jeune homme. Vas-y, moi j'ai un stock de 100 rouleaux de PQ, y'a quoi? Très bien, Gilles, vous êtes parfait. Eh les mecs, vous m'avez trouvé un champion, là. Cimer. Ma question est très simple, Gilles. Face au virus, vous sentez-vous plus en sécurité avec un rayon PQ à domicile, oui ou non? Si oui, développez. Racontez-nous les bails avec le PQ, vous les achetez par combien? Quelle couleur, quelle épaisseur, quelle odeur? On veut tout savoir, wesh. Vas-y, arrête de m'embrouiller avec tes questions, t'as eu. J'ai vu un gros troupeau se diriger vers le rayon PQ, j'ai serré, c'est tout. J'ai griffé tout le monde. Eh, sur ma vie, comment je les ai mérités, mes 100 rouleaux de PQ, t'as eu. Eh, mon voisin, il en a 350, ce bâtard. Magnifique, Gilles. Concentrez-vous, dernière question. Demain, on vous annonce une pénurie de serviettes hygiéniques, Gilles. Attention, c'est un piège. Vous prenez combien de boîtes et si oui, pourquoi? Elle est claquée au sol, ta question. Non, mais arrêtez de nous juger aussi, voilà, on est en flip total, c'est le coméravirus, t'as tous les vieux qui sont en train de calancher, ouais, je sais quoi. Non mais la faute à qui? La faute aux Noachi, moi je te le dis. Mais eux aussi, ils bouffent trop de la merde, sérieux. Ils sont des délires chelous tes potes là, culinairement parlant, les Shifumi, wesh. D'ailleurs, à ce qui paraît, tu pourrais contracter le virus en bouffant des nems ou des pizzas. Eh, j'ai vu ça sur Facebook la semaine dernière, sur la vie de ma mère, j'étais pas prêt. J'étais pas bien. Non mais de toute façon, la guerre elle est déclarée, là, le coronavirus, la compte t'es mort, viens frappe à ma porte, fils de pute, viens, moi j'ai du PQ, je t'accueille. Et tu vas faire quoi? Merci Gilles pour cet argumentaire de choc. On va rendre l'antenne sur Radio Galet, merci à tous. Et j'ai envie de dire, bah vive les réseaux sociaux quoi. Ah mais y a l'autre aux États-Unis qui a encore craqué son slip, là on attendait plus que lui. Vous savez l'individu orange à crête jaune là, avec l'anus de chicken sous le pif? Sa solution à lui pour contrer le virus? Bah tous les Européens sont tricard des States pendant 1 mois, minimum. Bah j'ai envie de remercier le Donald. Ah bah j'avais que des vols US en avril comme ça c'est simple. Prends-toi le chômage technique en pleine gueule et bouffe ton passeport Natacha. Ah va falloir envisager quelques extras. Ouais ça va turluter très fort en avril ouais. Non mais Trump il a niqué le game là. Il a fait l'effet d'un sexto pendant la messe. You can fucking die bitches but outside of my country, alright? Thank you very much. Nous aussi en France on a la petite salope de Macron là qui vient d'ouvrir les dents. Il ferme toutes les écoles de France jusqu'à nouvel ordre, une petite bite. Avec sa tête là. Et on en parle de la fermeture des écoles, quelle merde. Eh, profitez-en les gens, parce que lundi ça va être la merde. Eh, j'ai eu ma frangine en FaceTime, elle est en dépression la meuf. Comment ça, ils ferment les écoles? Oh non Natacha, mais dis-moi qu'ils les ferment avec les bombes à l'intérieur au moins. Bah non, c'est le principe. Tue-moi ma sœur. Bah ouais, c'est des emmerdes les gosses, on t'avait prévenu en même temps, putain. Non, un bon stérilet, ça te protège des vergetures, des kermesses et de l'achat d'un Renault Scénic ma sœur. T'as fait ton choix, maintenant assume. Oh, puis arrête de pleurnicher comme ça sur ton sort, c'est pénible. Amène-le au boulot, t'as pas le choix de toute façon. Profites-en pour passer un peu de bons moments avec eux, ça changera. Allez, bon courage ma sœur, je te laisse, je vais aller charger les cassolettes. Bisous, tchuss. Et si elle croyait que j'allais garder ces mots, mais ça fait 10 fois que je lui dis que j'ai pas le BAFA, putain. Non mais ça va trop loin le coronavirus là. Ça fait 1 mois qu'on peut même plus s'embrasser, la tristesse. Bon j'avoue des fois ça rend service quand même. Ah non désolé j'embrasse pas à cause du virus hein.
En vrai, ça tombe plutôt bien, j'aime pas du tout ta gueule, connasse. Simir le Corona. Elle va falloir rebaptiser le coin bisou à la déo, wesh. Oh, la tristesse aussi. Happy bisous. Fin du vol et tout, 5 connes, de belles rencontres, belles émotions, belles vibes, t'as eu. Et plus rien, le vide par un bisou. Moi, elle aimait bien faire des bisous. Bon repos, ma belle. On en est réduit à faire des checks du coude. Bon repos, hein. Le même coude dans lequel on te demande d'éternuer, mais je comprends plus rien. Et sur mon dernier vol, il y a le 45B qui a pas eu le temps d'atteindre sa manche, il a éternué dans le vide. Ah mais ils ont tous serré là-dedans, émeute à bord, on n'a pas compris. Ils ont pris possession de la cabine, ils ont défoncé le gars. On a retrouvé que ses pompes à la fin du vol, mesquine. Perte de contrôle totale de l'équipage. Un éternuement, 292 paxi à bord, 2 paires de menottes, équation de merde. Non mais ça va beaucoup trop loin tout ça. Sur le même vol, j'ai quand même rodé une hôtesse dans le galet en train de se détartrer la gueule avec une quilleuse. Je l'ai évidemment invitée à prendre un peu de recul. Cette craba m'a griffé au visage. Salope. Non mais je vous jure, les gens sont classés monuments hystériques avec ce virus-là. Une petite pensée pour les hypochondriaques aussi. Ah bah la pénurie de gel hydroalcoolique, c'est eux, hein. Non mais ils savent pas se tenir aussi, les hypochondriaques. Oh, et je peux en parler, non? Eh, j'ai un pote à moi, il est en phase terminale d'hypochondrie. Le mec déambule avec 1 litre de gel plugué à l'arrière et toutes les 3 minutes, il part en poirier. Non, ça va beaucoup trop loin pour moi, je suis désolée de te le dire. De tout cet extrémisme me met vraiment mal à l'aise. Je crois que j'ai un petit peu besoin de m'isoler là en fait, ça tombe très bien, je vais pas bosser jusqu'au mois d'avril, t'as eu? Pour ceux qui se demandent comment se sent une hôtesse de l'air en pleine pandémie, pensez très fort à ces 3 connards qui jouaient du violon pendant que le Titanic coulait. Eh bah c'est nous. Si comme moi t'as pas peur d'attraper le virus, bah je te mets au défi. Hein, le Corona Challenge, t'as eu? Filme-toi dans le RER ou dans le métro en train de lécher un poteau, c'est simple. Et tu me mets un petit hashtag Corona Challenge. De nombreux lots à gagner. Le premier prix recevra chez lui un jerrycan de 150 litres de gel hydroalcoolique. Bon courage à tous. C'est historique ce qui est en train de se passer, va falloir qu'on se serre les couilles. À très vite. Allez, tchuss. Une grosse pensée d'amour à mon ami Annie et son fils Arthur qui vont rester enfermés pendant de nombreuses journées tous les deux. Tenez bon les gars. Je vous envoie des vivres. Le Trump, il s'est pas trompé, hein. Elle est trop bonne, la vie de ma mère, elle est trop bonne. Le Trump, il s'est pas trompé. J'en peux plus.